Salut à tous, alors courte vidéo, hein, tu vois, je vais pas faire d'intro, il y aura pas de montage, j'ai envie de te distiller cette information qui n'est pas urgente mais qui est une réflexion et à chaud. Hier ça m'est venu comme ça, grossièrement comme une envie de pisser, mais j'avais déjà fait la réflexion lors de la réception avec Olivier et j'avais déjà fait la réflexion aussi avec Hervé. Lorsque j'ai fait la réception au mois de juin avec Agénor pour le coup, donc j'avais pas de lien de parrainage ou quoi que ce soit, il avait déjà récupéré sa voiture et puis je voulais assister avec lui, c'était sympa. Il se rappellera donc s'il écoute donc la vidéo, il y avait encore quelques modèles S, il y avait même du X. Là aujourd'hui, ouais, il y avait du X, du modèle X. Mais là clairement, en réception, parce qu'on y reste, hein, on y reste 1 ou 2 heures ou 3 heures, hein. Et ben, tu vois défiler les voitures, notamment Olivier pourra le dire. Tu peux regarder tout autour. Je ne vois plus à la commande, je ne vois plus en livraison ni de modèle S, ni de modèle X. Et c'est ce qui me fait dire que, avec notamment les Chinois qui arrivent, avec Zeekr, qui franchement te fait du Porsche, avec Lotus, qui te fait franchement mieux que Porsche. Porsche qui va arriver, les Allemands, les Macan, etc. Et bah clairement, ça me fait dire que Tesla, le premium c'est fini, et ça va devenir en fait un constructeur totalement généraliste. Et cette clientèle quand même à plus ou près de 100 000 euros, je pense qu'on peut les comprendre, même si déjà 30 ou 40 000 c'est beaucoup d'argent. On n'a pas forcément envie de réceptionner un véhicule sous la flotte comme ça. Et pour le même prix, on peut des fois avoir équivalent ou mieux. Et qu'est-ce qui se passe? On part à la concurrence. Dis-moi ce que t'en penses, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter de ce type de voiture ou quoi que ce soit qu'on peut pas avoir en tout cas une réflexion là-dessus. Et j'avais beaucoup aimé, avant que j'arrête donc les vidéos donc avec Choucroute Garage pour le coup Didier, qui émettait l'idée que le modèle S ou le modèle X pouvait dans ces cas-là être arrêté en production faute de livraison. Je tiens à rappeler, désolé pour les bips, je tiens à rappeler une chose quand même, c'est que le modèle S de mémoire n'est plus commercialisé en Angleterre, donc avec le volant à droite, faute de commande. Et si le ressenti que j'ai donc avec Tesla, faute de commande, il va y avoir le Cybertruck. Donc le Cybertruck aux États-Unis, 3Y. Le Y, il est très bien pour les Américains qui souhaitent une seconde voiture, c'est horrible à dire. Le Cybertruck sera par contre un véhicule principal. Et en Europe, donc, on aura le petit modèle qui risque de remplacer à la fois le 3 et le Y. Et les ventes du modèle 3 vont s'effondrer. Et obligatoirement, les ventes du modèle Y vont se corroder, voilà, vont non pas s'aggraver, mais ça va, voilà, la clientèle Tesla va partir, certains pour la compacte. C'est toujours comme ça que ça se passe. Chez Porsche, lorsqu'il y avait le Cayenne et que le Macan est arrivé, il y a des gens qui ont quitté donc un plus gros véhicule pour essentiellement 2 raisons, puisque finalement c'est la même marque, c'est le même type de véhicule, c'est le même style, parce que souvent le modèle Y va être trop grand, donc le Cayenne était trop grand, donc il passe à un Macan. Et encore, aujourd'hui, c'est 4 mètres pratiquement 80, donc il passe à une compacte Tesla à 4 mètres 40. Et de l'autre côté, c'est moins cher. Il y a aussi l'effet argent, c'est-à-dire qu'un modèle Y aujourd'hui, c'est 46 000. Si on nous dit qu'on est aux alentours même des 30 000, ça fait 10 à 15 000 euros de moins. Avec logiquement le bonus. Début d'année 2025. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Vidéo en tout cas polémique. Dis-moi ce que t'en penses. Allez, ciao.